Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de questions-réponses. Je sais que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais voilà, le temps passe, la fin d'année arrive, il y a beaucoup de questions, donc je me suis dit: «Allez, avant cette fin d'année, faisons une vidéo pour répondre à un maximum de vos questions, de vos interrogations, vous donner des pistes de réflexion». Encore une fois, cette vidéo, c'est pas là pour vous donner des réponses, mais des éléments de réponse, des pistes de réflexion pour vous aider à mieux comprendre, mieux intégrer, mieux vivre finalement ces messages, conversations avec Dieu et mieux vivre aussi votre expérience dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors 2 petites annonces avant de commencer. Samedi, la veille de Noël, le 24 au soir, je vais faire une émission spéciale Noël. Alors bien sûr, si vous avez prévu plein de choses en famille, avec des amis, ben, profitez-en, tant mieux, hein. C'est aussi tout l'objet de cette fête pour ceux qui la célèbrent. Pour les autres qui peuvent se sentir un petit peu seuls, qui peuvent se retrouver seuls ou qui ont besoin peut-être de prendre l'air un moment pendant cette journée, eh ben, je vous invite à nous rejoindre pour une émission spéciale où je vais relayer vos messages, messages d'amour, de gratitude, des dédicaces, des courtes réflexions sur 2022, des messages d'espoir pour 2023. Voilà, je vais relayer vos messages. Donc même si vous ne venez pas pour cette émission, eh ben, vous pouvez m'envoyer un message par email pour bah, voilà, partager un message que vous souhaitez euh, entendre, qui soit diffusé à plus large échelle plus large échelle pour ceux qui seront présents à cette émission. Voilà, donc il n'y a pas d'engagement du tout, hein, c'est partager un message si vous le souhaitez, venez si vous le souhaitez, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe, ce sera samedi soir à 20 h, heure de Paris. Et deuxième annonce, j'organise en janvier, je vous mettrai bien sûr tout ce qu'il faut en dessous, hein, en dessous de la vidéo. J'organise un atelier marre d'être trop gentil pour le mois de janvier. Voilà, si vous sentez que vous avez l'impression de vous faire avoir régulièrement parce que vous êtes trop gentil, si vous avez l'impression que on vous reconnaît pas cette gentillesse, qu'à chaque fois, on abuse de cette gentillesse aussi et au point que vous avez plus envie d'être gentil. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ces scénarios-là? Qu'est-ce qui résonne, réellement dans ces situations avec les autres, où on a l'impression que les autres sont les méchants, mais en fait, on peut très vite se rendre compte que finalement des méchants, c'est des gentils qui ont arrêté d'être gentils. Donc voilà, il y a plein de choses à explorer là-dedans, et élever un petit peu finalement la vision des choses, la perspective sur ce genre de situation pour pouvoir être capable de nourrir cette gentillesse, de s'y reconnecter, de pouvoir la partager de manière saine pour vous et pour les autres. Donc voilà, c'est un atelier, pareil, lien sous la vidéo. Voyez si ça résonne pour vous et puis rejoignez-nous si ça vous dit. Allez, c'est parti pour ces questions-réponses. Comme toujours, ça reste ma vérité, ça reste mon interprétation. Je reste un filtre parmi d'autres, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas, eh ben, ne le prenez pas, laissez-le de côté. Et puis voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Premier message, comme d'habitude, les messages répondent au moment présent. Mais voilà, il est très difficile de ne pas être dans le moment présent avec tout ce que cela comporte. On m'a montré depuis plus de 40 ans les événements auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés, malgré mon souhait le plus cher, et qu'il soit, alors j'ai du mal à lire, contre les je sais qu'ils avancent, qu'il faut laisser par cela alors que j'envoie tout mon amour pour les contrer. Quoi faire? Laisser filer ou agir avec amour? C'est une lutte terrible pour moi en ce moment. Si vous avez un conseil, ça m'aiderait. Oui, on dira: «Il faut en passer par là», mais que va-t-il rester? Soyons lucides quand même. Gaïa ne mérite pas cela. Elle répliquera: «Le monde que j'espère n'est vraiment pas celui là, je l'imagine si beau. Je souhaite que tous les êtres de lumière dans le monde fassent de même pour penser le créer dans la matière». J'espère que vous saurez ce message de désespoir, mais surtout d'amour. Dominique. Alors, difficile de rester dans le moment présent avec tout ce que cela comporte. Oui, ça peut être effectivement difficile d'être dans le moment présent avec, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut se passer. Il y a 2 choses. D'une part, on peut couper tout ce qui nous coupe du moment présent, tout ce qui vous chahute de l'extérieur aussi et sur lequel vous avez le contrôle, sur lesquels, vous avez le contrôle. Vous pouvez décider à un moment de couper ces sources de distraction du moment présent et limiter le temps d'exposition. D'accord? Ça, c'est une chose. Ça peut être arrêter de regarder la télé, ça peut être, se déconnecter un petit peu de l'actualité, ça peut être, se déconnecter de personnes qui finalement,
vous pompe votre énergie, vous déconnecte du moment présent, et en même temps, nourrir ce qui vous maintient dans le moment présent. Que ce soit des activités, des connexions, des échanges, de la méditation, du sport, de la cuisine, du jardinage, alors c'est pas l'heure, mais tout ce qui vous maintient dans le moment présent, nourrissez ça et déconnectez ce qui vous déconnecte du, moment présent. Ensuite, hem oui, ça chahute, agir avec amour le plus possible, c'est pas facile. On est tous humains, il faut aussi être indulgent avec soi-même. On peut se rendre compte qu'on n'agit pas forcément de la meilleure manière qui soit. Et ben, comment on peut améliorer ça? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Comment je peux devenir une meilleure personne? Comment je peux devenir une version plus élevée de moi-même? En acceptant aussi que je reste humain et que je fais des erreurs et que je suis pas parfait et c'est OK. Donc garder l'espoir aussi qu'on peut arriver à un monde plus lumineux, que voilà, chacun travaille à son niveau de manière individuelle et collective et qu'il faut nourrir cet espoir. Enfin on choisit, hein, on choisit de nourrir cette lumière au bout du tunnel, c'est nous qui décidons de l'entretenir et plus on se focalise sur cette lumière au bout du tunnel, moins on se focalise sur le côté ténèbres dans lequel on est en train de passer peut-être en ce moment. Voilà pour mes éléments de réponse, Dominique. Après lecture de la trilogie, je me demande quel sens donner à l'Eucharistie. Pourquoi Jésus nous aurait laissé sa présence réelle sous forme du pain et du vin et le sens de sa mort si le péché n'existe pas? Alors, je ne vais pas répondre à cette question de manière très précise, concrète par rapport à l'Eucharistie. La question, l'élément que j'aimerais apporter par rapport à ça, c'est vous lisez des livres, quels qu'ils soient, Conversation avec Dieu, un autre livre, vous écoutez une conférence, vous écoutez une vidéo, vous écoutez un podcast, vous lisez un article, peu importe. À un moment, ces éléments cherchent à augmenter, à élever votre conscience, la plupart du temps. Et élever sa conscience, c'est à un moment, je crois en quelque chose ici, et ben, je vais dire quelque chose qui va commencer à faire bouger ça. Commencer à le faire, «Ah mince, mais en fait si ce que je crois finalement c'est pas complètement vrai» ou «Est-ce qu'il y a pas une autre manière, de voir les choses? Tiens» et en fait, ça va faire bouger cet élément-là. Ça va vous faire questionner cet élément-là. Et en fait, élever les consciences, c'est pas tant d'apporter des réponses, c'est de poser des questions. Parce que poser des questions, ça va créer un espace. Oh mince, en fait, est-ce que je peux voir les choses autrement? Ah bah oui, je peux voir les choses autrement. Et donc du coup, questionner cette croyance que j'avais. Et effectivement, bah, pour ceux qui ont une éducation religieuse, qui ont un ensemble de croyances religieuses qui sont liées à la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, à un moment, je peux me questionner, je peux me dire, OK, on m'a dit ça, j'ai cru ça, je crois ça, est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que je peux lui donner un sens différent? Et à ce moment-là, quel sens j'aimerais lui donner? Quel sens plus élevé je pourrais lui donner? Quel sens pourrait résonner mieux avec qui je suis? Et c'est là où les réponses qui vont vous parler, qui seront vos réponses et qui vont vous aider à élever votre conscience. Donc les lectures, je demande quel sens donner à l'Eucharistie, OK, quel sens va résonner le plus maintenant pour toi, Armel? Et je choisis le sens. On reprend, on retrouve notre souveraineté. Certes, on peut avoir des éléments extérieurs qui nous aident à faire bouger un petit peu 2-3 choses, d'accord? Mais les réponses, les meilleures réponses que vous obtiendrez, c'est celles qui viendront de vous. Et en même temps, vous y adhérez beaucoup plus parce que ce sera les vôtres. Vous les aurez choisis en conscience. Voilà pour cette partie-là. Alors, question suivante. J'ai une question, une personne m'a posé une question qui était au-dessus de Dieu? Je lui ai expliqué seulement la vie. Il m'a retourné qu'il y a toujours quelque chose au-dessus. Que dois-je lui répondre? Me demande Sylvie. Là, il faut bien se prendre conscience que tout ça, c'est des éléments, c'est des étiquettes qu'on met. Dieu, la vie, l'univers, et chacun va avoir un sens différent. Chacun va avoir une idée différente de ça. Même en lisant la même chose, d'accord? Ah oui, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Je considère que ceci, c'est pas tout à fait cela, etc., etc. Donc
Moi, je vous invite toujours à définir les choses. Qu'est-ce que tu entends par Dieu? C'est quoi Dieu? C'est quoi la vie? C'est quoi l'univers? Ça veut dire quoi, en fait? Comment tu sens les choses? Avec respect et écoute. Et, euh, et là, on peut commencer à avoir une discussion qui va faire bouger les choses, comme je disais tout à l'heure. Dire, ah tiens, je crois que la vie, c'est ça, mais en fait, ah tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Si c'était plus grand que ça, est-ce que c'était, tiens, si je peux avoir un autre angle sur ce que je pensais croire? Euh, Donc, ne débattez pas d'étiquette. Moi, mon étiquette est au-dessus de ton étiquette. Non, allez au fond des choses. Allez dans le sens profond de ce que vous croyez vous et de ce que l'autre croit et échangez là-dessus. Il n'y a pas qu'est-ce que je dois lui répondre. C'est un moment, qu'est-ce que moi j'ai envie de croire? Quelle est ma vérité à moi? Et je partage cette vérité-là. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit la vérité, c'est ça. Question suivante. Alors, par rapport à une pensée cette fois, la main n'atteint pas ce que le cœur refuse. Allez, je vais la lire. La main n'atteint pas ce que le cœur refuse. Thomas Fuller a dit cela et il avait raison. Vous pouvez dire que vous croyez en Dieu, mais quel bien cela fait-il quand vous ne faites pas confiance en Dieu pour vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes? Bien sûr, si vous pensez que vous avez d'énormes problèmes, vous les aurez, car vos pensées, bien sûr, créent votre réalité. C'est pour dire jusqu'où vous pouvez faire confiance à Dieu. On vous a donné les outils pour créer votre propre expérience. Et la question de Nicole, j'avoue que je ne comprends pas vraiment cette réflexion. Je crois en Dieu et je lui fais entièrement confiance. Je fais mon possible et bien sûr, c'est lui qui fait l'impossible. Mes pensées sont très positives, mais tout n'est pas parfait comme tout le monde. C'est pourquoi je lui fais confiance, j'ai besoin de son amour et de sa grâce. Tout n'est pas parfait. En fait, la définition de perfection, elle est compliquée et elle peut avoir différentes perspectives, justement. Euh, deux choses, je pense, par rapport à ça. Donc, effectivement, cet aspect parfait, euh, l'expérience peut être parfaite à un niveau spirituel. Par contre, dans l'expérience, on peut se galérer. Elle ne paraît pas très parfaite. Ok? Donc, cette notion de perfection, cette notion de tout est facile, euh, comment dire, je crois en Dieu, du coup tout sera facile. Non, c'est en pratique, les expériences sont là pour nous faire grandir. Si on prend un escalier, je veux grandir, je veux m'élever grâce à cet escalier, il y a des marches. Et en fait, les marches, bah, il faut les monter, les marches. Voilà, il faut faire un petit effort pour les monter, pour s'élever. Donc on peut dire ah ouais mais c'est pas parfait, voilà, faut monter, etc. Bah oui, faut monter, c'est comme ça. Je crois que j'ai déjà utilisé cette image de l'escalier, mais c'est important. Ces marches-là, bah oui, il faut faire un effort pour s'élever. Et on peut dire ah bah oui mais la marche elle est pas parfaite, elle est trop grande, elle est trop petite, elle est très haute, et c'est difficile. On peut juger la marche autant qu'on veut. La marche est là pour nous élever. Et mes pensées sont très positives. Certes, c'est très bien. Maintenant, les pensées, on a énormément de pensées, on a parfois des dizaines de milliers de pensées par jour. On n'a pas conscience de toutes ces pensées. Et, et en fait, il y a une face immergée de l'iceberg dont on n'a pas forcément conscience. Donc, qui nous dit qu'à un moment, il n'y a pas des pensées qui tournent en boucle et qui ne sont pas forcément aidantes? Ça peut arriver, et on n'en a pas forcément conscience. Et donc forcément, ces pensées vont continuer à créer une expérience à l'extérieur qui vont refléter l'état de ces pensées, justement pour nous les montrer aussi. Tiens, regarde ce que tu penses. Après, ça fait pas plaisir. Donc oui, les pensées, on peut toujours s'améliorer pour les pensées, pour prendre conscience de ces pensées et transformer notre expérience à l'extérieur. Et en fait, la confiance en Dieu, c'est ou l'univers, ou la vie, peu importe que le terme l'étiquette que vous lui donnez, c'est un moment, j'ai confiance qu'en fait, le but ultime de l'expérience ici, c'est de nous élever en conscience. Mais en fait, cette élévation en conscience, elle est pas forcément, ça passe pas forcément par avoir la super voiture, la super maison, et pas de fuite d'eau, et pas de problème au boulot, et pas de problème avec les enfants. C'est pas ça. C'est élever en conscience. Et pour s'élever en conscience, eh ben, ça passe par des expériences qui vont nous amener à ça et qui sont pas forcément matériellement faciles. J'ai pris des exemples caricaturaux, hein,
Mais c'est ça et donc c'est faire confiance, pour moi en tout cas, c'est faire confiance que tout ce qui m'arrive me pousse dans la direction d'une élévation de conscience. En tout cas, j'ai envie de croire à ça. Voilà Nicole, une question sur l'argent, le gain. Je viens de me lancer dans la bourse pour gagner un peu d'argent, de poche, entre guillemets. Est-ce mal de faire cela? Bien sûr, mon souhait et un de mes buts est également de pouvoir partager cet argent avec des personnes de mon entourage. Et justement, sur la question de la reconnaissance anticipée, peut-on remercier la source divine pour le gain possible dans ce genre de procédé, la bourse, pour obtenir de l'argent? Et c'est par rapport à la pensée, exprimer de la gratitude à l'avance est la force créatrice la plus puissante. Question de Michel. Alors juste en complément de ça, il y a Brigitte en commentaire qui marquait: «Merci pour cette question qui m'aide à aller voir plus loin dans ma vie». Et ça, je pense que je fais une petite parenthèse, je pense que c'est important de poser vos questions, parce qu'en fait, vous ne savez pas, vous voyez la question de Michel, finalement, elle a aidé Brigitte, à se poser une autre question aussi. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction par rapport à la première question, c'est chaque question finalement, ça fait bouger un petit peu une croyance. Ça nous permet d'élever, de changer de perspective, d'élever un petit peu notre conscience par rapport à quelque chose à laquelle on croit. Donc posez vos questions. Je reviens à la question de Michel, la question sur l'argent, le gain, la question de la bourse, mon souhait, mes buts également pour partager cet argent avec des personnes de mon entourage. Je pense qu'on peut sortir de cette étiquette argent et de se poser la question: qu'est-ce que je veux créer comme expérience finalement? Je veux partager cet argent avec des personnes de mon entourage. Est-ce que partager cet argent, ça va être quoi finalement? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme expérience? Et à ce moment-là, peut-être que l'argent est un moyen de créer cette expérience. Mais aussi peut-être que l'expérience que j'ai envie de créer, elle peut être créée grâce à un autre moyen. L'argent n'est qu'un moyen finalement pour créer cette expérience. Qu'est-ce que tu veux créer, Michel, comme expérience? Et en fait, plutôt que d'exprimer de la gratitude pour le moyen, tu peux créer de la gratitude, tu peux exprimer de la gratitude pour l'expérience que tu as envie de créer dans ta vie. Ah merci, j'aimerais exprimer la gratitude pour partager des bons moments avec mon entourage, des moments de joie, de partage avec mon entourage. J'exprime de la gratitude à l'avance. Et l'expérience que je souhaite, à laquelle j'aspire finalement, va se manifester d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que l'argent va être un moyen, ou pas. Exprimer de la gratitude pour le but final, pas pour le moyen d'arriver au but. Et posez-vous la question, qu'est-ce que je veux manifester comme expérience? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans ma vie? Ah, j'ai envie de gagner de l'argent pour me sentir en sécurité. OK? Comment est-ce que je peux me sentir en sécurité ici maintenant? Est-ce que je peux exprimer de la gratitude pour me sentir en sécurité ici et maintenant? Et l'expérience manifestée passera peut-être par un gain d'argent ou pas. Vous voyez la différence? Voilà Michel. Allez, question suivante. Augustin. Bonjour Jean-Philippe, depuis des années, je lis et relis les 3 tomes de Conversation avec Dieu et j'en retire en copiant des messages, ce qui me semble nécessaire à la compréhension de la pensée. Un passage m'intrigue dans un dialogue hors du commun, tome 3, page 541. Alors il cite le paragraphe que je vais vous dire juste après. Pourquoi cette phrase? Vous ne devriez pas non plus essayer, alors qu'ensuite vous nous recommandez de redescendre une fois en haut. Alors je vais vous lire le passage, parce Augustin avait juste cité une phrase et je préfère remettre un petit peu de contexte pour que tout le monde puisse suivre, et moi aussi. C'est l'énergie que vous appelez parfois énergie sexuelle, et elle s'élève le long de la colonne intérieure de votre être jusqu'à ce qu'elle atteigne la zone que vous appelez le 3e œil. C'est la zone qui se trouve juste derrière le front, entre les yeux, légèrement au-dessus. À mesure que vous élevez l'énergie, vous la poussez à circuler dans votre corps, tel un orgasme interne. Comment cela se fait-il? Comment y arrive-t-on? Demande-t-il. Tu l'inventes par la pensée, c'est bien ce que je veux dire, tel que je l'ai dit. Par la pensée, tu inventes littéralement la voie interne de ce que vous appelez vos chakras. Lorsqu'on élève l'énergie vitale à maintes reprises, on acquiert un goût pour cette expérience, tout comme l'appétit sexuel se développe. L'expérience de l'élévation de l'énergie est fort sublime. Elle devient rapidement l'expérience la plus désirée. Mais
vous ne perdez jamais complètement votre appétit pour la descente de l'énergie, pour les passions fondamentales. Et vous ne devriez pas non plus essayer, car dans votre expérience, le supérieur ne peut exister sans l'inférieur. Comme je te l'ai fait remarquer à maintes reprises. Une fois en haut, tu dois redescendre en bas afin d'expérimenter à nouveau la remontée. Et donc la question d'Augustin par rapport à ça, pourquoi cette phrase? Vous ne devriez pas non plus essayer, alors qu'ensuite vous nous recommandez de redescendre une fois en haut. Alors, vous ne devriez pas l'essayer. J'essaie de retrouver. Voilà, donc il y a l'idée d'avoir cette expérience d'élévation d'énergie, ok? Mais vous ne perdez jamais complètement votre appétit pour la descente d'énergie et donc l'appétit pour les besoins, les envies concrètes dans l'expérience plus matérielle, plus ancrée, d'accord? La sexualité, en l'occurrence. Les passions fondamentales, comme le dit Neil. Et vous ne devriez pas non plus essayer, c'est-à-dire que vous ne devriez pas essayer de perdre votre appétit pour ces passions fondamentales. Et il le dit après, car dans votre expérience, le supérieur, donc quand je cherche à élever cette énergie à un niveau supérieur, le supérieur ne peut exister que sans l'inférieur, comme je l'ai fait remarquer à maintes reprises dans les livres. Une fois en haut, tu dois redescendre en bas afin d'expérimenter à nouveau la remontée. D'accord? Je ne peux pas expérimenter, je ne peux pas faire l'expérience de cette montée d'énergie vitale si je n'expérimente pas cette redescente. D'accord? On est un petit peu comme le chaud et le froid, d'accord? Je ne peux pas faire l'expérience du chaud si je ne fais pas l'expérience du froid. J'ai aucun point de référence. Donc là, pour moi, c'est pareil. Donc par rapport à ta question, pourquoi cette phrase, vous ne devriez pas non plus essayer? L'idée, c'est de ne pas se couper du monde inférieur, si je puis dire, des passions fondamentales, comme le dit Neil. Alors qu'ensuite, vous nous recommandez de redescendre une fois en haut. Ben oui, c'est ça en fait, c'est je peux aller en haut, je redescends en bas. Je vais en haut, je redescends en bas. Il faut expérimenter les deux. Donc oui, il y a la recommandation de redescendre, il y a forcément la recommandation de s'élever, mais surtout, je pense que dans le message, dans le paragraphe, il dit: «Ne perdez jamais complètement votre appétit pour la descente d'énergie», donc on ne se coupe pas d'en bas, d'accord? On n'est pas que des êtres spirituels, on est aussi incarnés et donc c'est les 2. C'est pas un ou, c'est et. Voilà Augustin par rapport à ta question. Alors, question suivante. Bonjour, oui, je souhaiterais que soit développée la pensée de ce 6 décembre autour de la tristesse et du cœur. Comment le cœur est nourri? Alors, on va voir la pensée. Le chagrin nous fait redevenir à nouveau des enfants. Ralph Waldo Emerson a dit cela et il avait raison. De gros pleurs peuvent être merveilleux parfois et la tristesse n'est rien de plus que de l'amour qui s'annonce. Tristesse et malheur ne sont pas la même chose et c'est une bonne chose de se le rappeler. Donc si vous êtes triste, soyez heureux. Cela dit quelque chose à propos de vous-même. Il y a d'autres choses bien pires. Et il y a ceci, la tristesse nettoie le cœur. Alors, développer la pensée, c'est toujours un concept, on peut en parler des heures, hein. Donc, essayez d'être le plus précis par rapport à vos questions et quel est le point qui vous qui vous interpelle finalement, qui vous questionne? Et comment le cœur est nourri? Alors par rapport à la question de la tristesse, hem, vous avez certainement, dû expérimenter une bonne crise de larmes, ça fait bien, on se sent mieux, on a le cœur plus léger, d'accord? Donc quand Neil dit: «La tristesse nettoie le cœur», l'expression de cette tristesse nettoie le cœur, à condition que vous ne tombiez pas dans l'entretien de cette tristesse. L'idée, c'est que cette tristesse, on l'évacue, en plusieurs fois peut-être, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on évacue. On n'est pas dans «j'entretiens cette tristesse». D'accord? À entretenir des pensées, entretenir des pensées, entretenir des pensées, entretenir des pensées. Non, le corps ressent la tristesse, on évacue cette tristesse. Et une fois que la tristesse est évacuée, à ce moment-là, effectivement, le cœur est plus léger et on peut, à ce moment-là, agir dans le cœur, beaucoup plus dans le cœur. Et comment on nourrit le cœur? Eh ben, on nourrit le cœur finalement en nourrissant des expériences à partir du cœur. Je vais nourrir mon cœur en exprimant de la gratitude, en exprimant, mon affection pour quelqu'un d'autre, en exprimant, de la créativité. Je vais nourrir mon cœur de ces choses-là, en émettant des vibrations d'amour finalement pour le monde, pour les autres, pour de soutien, de support, de compassion et cetera. C'est comme ça, en tout cas pour moi, qu'on nourrit le cœur. Et la tristesse, le lien avec la tristesse, c'est que la tristesse permet de plus se reconnecter au cœur. Voilà Marie-Hélène pour ces éléments. Alors,
Question suivante. Tout est fini, mais à quel niveau, quel sujet? La vie et la santé m'ont donc quel sujet? J'adore Conversation avec Dieu que je suis depuis des années, mais parfois certaines pensées du jour, le travail plus que d'autres, alors que ça tombe juste très très souvent. Si la pensée quotidienne me stresse, c'est peut-être que c'est trop surfait, trop vague et qui laisse la place aux doutes négatifs. Alors oui, c'était surtout la dernière partie qui m'interpellait, parce que j'ai pas trop saisi le début. Si la pensée quotidienne me stresse, c'est peut-être que c'est trop surfait, trop vague et qui laisse la place aux doutes négatifs. En fait, l'idée des pensées, c'est de questionner, d'élever les consciences, de tiens, et si on voyait les choses autrement? C'est une invitation finalement. Mais parfois, il y a des invitations qui ne résonnent pas. C'est ah, ça me parle pas. Et en fait, ne laissez pas le mental prendre le dessus, dire ah mince, c'est la pensée de Neil, je devrais comprendre, ça doit m'apporter quelque chose. Et là, je comprends pas. Mais mince, qu'est-ce que je comprends pas? Ça me stresse, je comprends pas cette pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, on n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans l'élévation de conscience, d'accord? Donc l'idée, c'est je redescends, je quitte le mental qui s'emballe, ok, et je redescends de mon cœur. Est-ce que ça me parle? Est-ce que cette pensée me parle? Oui, OK, très bien, bah, je la prends, je la garde avec moi et puis, je fais ma journée avec. Ou ça me parle pas, et bah, ça me parle pas, ça me parle pas. C'est OK. Ça me parlera peut-être une prochaine fois, peut-être demain. Il y a pas de stress à avoir, il y a pas de pression à avoir. Il y a pas de il y a pas c'est pas une course, d'accord? C'est pas, on y va, on y va, on y va, on y va, penser, 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 je nourris, je nourris, je nourris et j'alimente mon mental et ça sert à rien. L'idée, c'est est-ce que ça me parle? Et ça me parle ici, dans mon cœur, est-ce que ça résonne? Ah! Ah oui, tiens, ça me parle bien ça. Et la plupart du temps, les commentaires, c'est ça, c'est ah oui, ça m'a parlé, ça a résonné pour moi aujourd'hui. OK, parfait, c'était le but. Si ça n'a pas résonné, l'idée, c'est pas d'aller s'enfuir dans le mental et dire oh, mais pourquoi ça n'a pas résonné? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Etc. OK? Ne tombez pas dans ce piège-là. Le mental, il cherche à résoudre des trucs. Donc, à un moment, s'il ne comprend pas un truc, il va chercher à résoudre. Mais peut-être que c'est pas le moment. Voilà pour ce que j'avais à dire pour cette partie-là. Question suivante. Bonjour Jean-Philippe, comment allez-vous en ce jeudi? Bien. Je reviens vers vous concernant la pensée du jour. Est-ce que cette pensée reprend le processus que vous avez raconté lorsque vous avez décidé de quitter votre emploi pour vous consacrer à vos activités sur le net? Et qu'au même moment, l'un de vos partenaires sur lequel vous comptiez vous apprend qu'il pense arrêter de collaborer avec vous. Vous avez du pris du recul et que de vous braquer, vous avez justement réitéré en leur écrivant un mail tout votre intérêt et votre volonté à vouloir continuer à travailler avec eux et que tant bien que mal, vous avez lâché prise en étant au clair, peu importe la décision. À ce moment, peut-on dire que la porte s'est fermée et qu'une autre s'est ouverte? Et en quoi peut-on dire cela alors que je serais tenté de dire qu'il s'agit de la même porte? Ou peut-être même considérer que l'autre porte, que la notion de porte soit purement spirituelle puisqu'elle est attachée au lâcher prise. Ou peut-on considérer l'une des portes comme les pensées négatives, comme des blocages et le lâcher prise nous permet de changer ces pensées qu'on envoie afin d'ouvrir, de casser le dit blocage? Merci Jean-Philippe pour votre réponse. Passez une excellente journée bénie. Laetitia. Alors, Laetitia fait référence à un article que j'ai publié sur le site devenezlehéros.com, hein, sur lequel je partage de temps en temps des articles qui résonnent, qui peuvent résonner pour certains. Et effectivement, je racontais, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo hein, pour que vous retrouviez un petit peu le contexte. Et donc la question de Laetitia, peut-on dire qu'une porte s'est fermée et qu'une autre s'est ouverte? Effectivement, il y a des caps, il y a des passages comme ça, où on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Ça vous est certainement déjà arrivé dans votre vie, où à un moment, il y a des moments clés, un petit peu, il y a des moments bascules, où finalement on peut prendre une décision ou une autre, et ça peut vraiment basculer beaucoup de choses. Vous dites, voilà, si j'avais pris une décision différente à ce moment-là, clac, ma vie serait vraiment différente. Pas forcément mieux ou moins bien, d'accord? Ça, c'est un jugement du mental, il n'en sait rien. Par contre, effectivement, mon expérience aurait été différente. Et par rapport à l'article que je partageais, effectivement, il y a eu un moment clé dans ma réaction par rapport à une situation qui était stressante pour moi. Dans ma réaction, effectivement, il y a quelque chose qui s'est joué à pas grand-chose où ma vie aurait pu basculer différemment. Et ce qui est intéressant, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai eu une première réaction, j'ai laissé reposer et en fait, en comprenant ce qui était peut-être plus en train de se jouer, j'ai changé ma réaction d'origine. Et du coup, ben, le résultat, certainement aussi. Et par rapport à ce changement qui s'est produit, effectivement, il y a eu un lâcher-prise. Il y a eu un gros, gros, gros lâcher-prise pour moi. Et effectivement, bah, c'est clac, ça a fait clac un petit peu. Donc, je vous invite à lire l'article.
Et pour mieux comprendre aussi ce que je partage, hem, est-ce qu'on peut considérer l'une des portes comme les pensées négatives, comme des blocages et lâcher prise nous permet de changer ses pensées? En fait, l'idée, c'est effectivement par rapport à ce qui s'est passé, c'est j'ai pris conscience des pensées, j'ai pris conscience de ce qui est en train de se jouer, donc j'ai changé de perspective sur mon expérience et ce changement de perspective a changé ma réaction et du coup, l'impact de cette réaction sur mon écosystème et du coup, ensuite sur mon expérience. C'est pour ça que hem, le changement de perspective sur une situation, sur une expérience, peut changer votre expérience. Et c'est en ça où la spiritualité a un impact sur votre expérience. J'ai eu un échange de messages et de commentaires par rapport à la vidéo précédente, où on m'a dit: «Ouais, mais Jean-Philippe, c'est un peu facile, et cetera, quand tu es dans la muse et quand l'expérience est vraiment difficile, et cetera, c'est bien joli de dire la spiritualité, la spiritualité, la spiritualité, mais en pratique, on a le nez dedans, c'est compliqué, quoi». Oui, j'ai jamais dit que c'était pas compliqué, j'ai jamais dit que c'était facile. Je dis juste que la spiritualité est une solution qui est pas du tout envisagée parce que le changement de perspective va nous faire changer notre réaction, va nous faire changer notre attitude et cette attitude-là va avoir un impact autour de nous et mmh et c'est l'expérience qui parle. Je vous dis pas ça d'un point de vue purement intellectuel, c'est j'en ai fait l'expérience, donc je vous parle en connaissance de cause. C'est pas juste, je vous transmets, les messages de Neil, d'accord? Changez de perspective et tout ira bien. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Le tout ira bien, il passe par différentes phases, il est pas facile le cheminement finalement. Mais la vie est pas là pour être facile, elle est là pour vous élever en conscience. Si vous attendez à une vie facile, c'est possible, hein, ça dépend de votre expérience, ça dépend de votre de mission d'âme, pourquoi vous êtes là. Mais l'idée, c'est de s'élever en conscience. Et donc, d'apporter une perspective spirituelle sur l'expérience permet de changer l'expérience. Et ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Après qu'on me dise que ce soit difficile, je le conçois complètement. Heu, il n'empêche, une solution pourrait peut-être justement une pointe de spiritualité dans cette expérience-là pour apporter un nouveau regard. Voilà, je me suis un peu égaré, mais c'était pour ma réponse à Laetitia. Hem Question de Michel, parler avec votre âme. J'aimerais quelque chose de concret, un exemple de vie. Est-ce que cela, parler avec son cœur? Un exemple concret, à un moment, il y a ça fait certainement référence à la pensée, où on parle, on a les 2 voix, hein, celle de l'âme et celle du mental. Hem, à un moment, ça vous arrive certainement d'avoir cette situation, vous êtes dans la rue, vous êtes dans un magasin, vous vivez quelque chose, vous êtes en train de faire quelque chose et à un moment, il y a 2 parties en vous. Il y a une partie qui dit: «Ah ouais, ce serait bien de faire ça» et puis il y a l'autre partie: «Ouais, mais bon, là, j'ai pas le temps, tu comprends, là, regarde, tu vu l'heure qu'il est et puis j'ai encore ça à faire et puis non, mais de toute façon, je sais pas ce qu'il va dire», Puis il y a cette partie-là qui dit: «Ah, ce serait bien d'aller voir cette personne, dire ça», par exemple et en fait, c'est ces moments-là où on peut faire un choix plus élevé et c'est pas facile. On se laisserait embarquer par le mental ou ou on oublie, on fait semblant d'oublier, ou on passe à autre chose et c'est OK. Mais en fait, c'est ces moments-là où l'âme nous parle. Dit: «Ah, tiens, Jean-Philippe, ce serait bien de faire ça. Et si tu faisais ça? Et si tu faisais un sourire à cette personne? Et si tu allais dire ça à cette personne? Et si tu disais ça à la caissière? Et si tu prenais ce chemin plutôt? Et si tu faisais une pause? Et si tu regardais le ciel couchant? Et si tu prenais 5 minutes pour toi?» Et en fait, l'âme nous parle tout le temps. C'est juste un moment, est-ce qu'on se laisse en réembarquer par nos pensées, par notre mental ou pas? Et c'est des on croit toujours parler avec son âme, ça va être des choses extraordinaires. Oui, ça peut, mais c'est quand même parfois des choses très simples.
Qu'est-ce qui peut me nourrir? Qu'est-ce qui pourrait nourrir mon âme aujourd'hui? Eh ben, ça peut être d'aller sourire à cette personne, de lui dire un mot gentil, un encouragement. Allez, question suivante, pardon, de Carole. «Bonjour, j'ai effacé par erreur une conversation avec Dieu. Ah mon Dieu! C'est celle où il est dit que nous parlons à 2 voix, celle de l'âme et celle de l'ego. Pourriez-vous me la renvoyer, s'il vous plaît?» Alors, ça, c'est une question un peu générale, technique, mais toutes les pensées sont sur le site. Donc, si jamais vous ratez une pensée, fausse manip, je supprime l'email, la newsletter, et cetera, je la perds, je la range, je sais pas où, toutes les pensées sont sur le site. OK? Donc, vous allez sur le site conversationavec2.fr, les pensées, et vous retrouvez les pensées par ordre chronologique décroissant, donc de la plus récente à la plus ancienne. OK? Donc ça, c'est déjà c'est pas perdu, d'accord? Tout est là. Hem, c'est tout à fait ce qui m'arrive en ce moment. Je suis en conversion professionnelle et en plein examen actuellement. Je sens que je suis bloqué et je pense que mon ego est responsable. Ah! En effet, il ne veut pas que je sorte de ma zone de confort, alors que mon âme a besoin de progresser, de voir de nouvelles choses. J'en ai très envie. Cette conversation m'a beaucoup parlé et m'aurait permis de parler à mon ego pour débloquer la situation. Merci de me la renvoyer, SVP. Donc oui, encore une fois, sur le site, vous retrouvez toutes les pensées. Donc je vous invite à voilà, aller retrouver ces pensées en cas de problème. Et je sens que je suis bloqué et je pense que mon ego est responsable. En effet, il ne veut pas que je sorte de ma zone de confort. Il faut bien se rendre compte que vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos pensées. On se bloque soi-même. Donc en fait, votre mental va vous faire croire que vous pouvez bouger dans ce cercle, mais en fait, vous n'êtes pas ce mental et donc vous pouvez très bien voir au-delà du cercle. En fait, le cercle, il existe juste parce que votre mental, il a dit qu'il y avait un cercle, que vous pouviez: «Ah, regarde, tout ce que tu as le droit de faire, ta zone de confort, c'est ça. Tout ce que tu vas faire au-delà de cette zone de confort, tu vas mourir, le fais pas». Ça, c'est le mental, hein. Je suis pas un très bon acteur, mais tu vas mourir si tu sors de cette zone de pensée. Ne pense pas autrement, OK? Sauf que, bah, il y a le cœur, régulièrement, qui est là: «Ah ouais, mais moi, j'ai envie de faire ça. Mmh, ah, mais moi, j'ai envie de faire ça». Et après, on a le libre arbitre, on a le choix. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à écouter et croire ce mental qui nous dit: «Non, non, reste là-dedans Jean-Philippe, reste là-dedans, bouge pas. Non, 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 pousse pas trop. Non, 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 tu vas mourir si tu vas au-delà». Ou alors, on écoute ce qui vient de plus grand. Et tant que vous croyez que vous êtes votre mental, tant que vous croyez vos pensées, vous serez bloqué. Parce que le mental vous bloque, il vous maintient dans la zone de confort. C'est son mécanisme, c'est sa manière de réfléchir. Et c'est pour ça qu'à un moment, on dit: «OK, cher mental, j'ai bien compris que tu étais là, tu es utile, tu me sers des trucs. Par contre, c'est moi le boss. OK? Donc aide-moi à accomplir les envies du cœur. J'ai envie de faire ça, comment est-ce que tu vas m'aider?» Et là, le mental: «Ah! OK». Mais effectivement, il faut le rassurer un petit peu, c'est: «Oui, oui, t'inquiète pas, on va aller un petit peu au-delà, mais ça va bien se passer». Faut le rassurer. Effectivement, ah oui, d'accord, maintenant je me rappelle et donc du coup, effectivement, pour cette pensée, j'avais rajouté un article avec une petite lettre à mon mental, comment parler à son mental, que j'avais publié sur devenezlehéros.com aussi. Donc voilà, retrouvez cette pensée-là et il y aura la lettre en dessous, le lien en tout cas vers cette lettre en dessous. Voilà Carole. Ensuite, Sandrine. Suite à la pensée reçue ce jour, je m'interroge sur l'excellence dans la manière de penser, de parler, d'agir et d'interagir. Sera-t-il possible d'avoir plus ample précision à ce sujet? La qualité de la vie est en proportion directe de l'engagement vers l'excellence. En ce jour de votre vie, je crois que Dieu souhaite que vous sachiez que la qualité de la vie d'une personne est en proportion directe avec son engagement vers l'excellence, quelle que soit son entreprise. Vince Lombardi a dit cela et il avait raison. Vous êtes-vous engagé envers l'excellence dans tout ce que vous pensez, dites, c'est fait. Ah oui, cela concerne aussi les pensées, les mots, pas seulement les actions. Vos pensées et paroles sont-elles excellentes et vos actions aussi. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais être dans l'erreur, au fait, mais seulement que vous cherchez à les corriger. Ne confondez pas excellence avec perfection. Il est possible d'accomplir la première, probablement pas la seconde. Alors Sandrine, oui, il y aurait beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur la manière de penser, de parler, d'agir et d'interagir. De plus amples précisions à ce sujet. C'est pas très précis, comme question, Sandrine. Je taquine, mais effectivement, là, on pourrait parler de des pensées pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne beaucoup.
Et je vais certainement reparler en janvier-février. Je vais vous parler de tout ça justement, de ces pensées et comment transformer ce dialogue intérieur. Comment transformer ce qui se passe un petit peu dans nos têtes malgré nous, hein, parfois ça tourne sans qu'on s'en rende compte et sans qu'on ait forcément choisi. Donc comment on fait pour transformer cela dans quelque chose de beaucoup plus positif? Donc je vous en parlerai. Si ça vous intéresse, ben, laissez-moi un commentaire aussi sous la vidéo, pour, me faire part de votre intérêt et de vos questions aussi par rapport à ça. Et puis, on en reparlera, on en parlera en janvier-février. Alors, après on en a déjà parlé, hein, Sandrine, par rapport à ta question. Voilà, j'ai parlé un petit peu des pensées, donc je t'invite à regarder cette vidéo, en entier aussi si tu c'est à cliquer juste sur, sur cette réponse-là. Hem, les pensées effectivement, bah, ça joue énormément et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on pense. Donc, et on a malheureusement tendance à croire tout ce qu'on pense aussi, ce qui est pas bon non plus. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur les pensées. On y reviendra, on y reviendra bien sûr, dans Conversation avec Dieu, il en parle déjà énormément, hein, donc pour répondre à certaines questions, il y a déjà beaucoup de choses dans les livres. Dominique: «Bonjour Jean-Philippe, je ne comprends pas du tout cette pensée du jour. Prenez-vous des raccourcis dans vos relations personnelles et dans ce cas avec Dieu? Que veut dire nil?» Alors, je vais reprendre la question des raccourcis. Les raccourcis sont souvent utiles mais rarement judicieux comme un remplacement permanent pour quoi que ce soit. C'est particulièrement vrai dans les relations humaines et pour les questions spirituelles. Prenez-vous des raccourcis dans vos relations personnelles et dans ce cas avec Dieu. Vous pourriez souhaiter accorder plus d'attention aux deux. C'est là juste une pensée. Alors c'est une question effectivement, une pensée pardon, qui a soulevé, pas mal de questions. C'est quoi les raccourcis? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez un exemple et cetera? Hem, alors, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'interprétations, hein. La mienne, ça pourrait être de dire: «OK, si, hem, si mon ami, si mon partenaire dans la vie, ma partenaire dans la vie, aime les cadeaux par exemple, c'est sa manière de c'est son comment dire? Le langage de l'amour pour cette partenaire, et ben, je pourrais prendre un raccourci et me dire: «OK, bah, voilà, je vais nourrir, ce langage-là, cette langue-là de l'amour pour un partenaire, je vais lui offrir, chaque semaine un cadeau». Plutôt que d'explorer les différentes, langages de l'amour, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que la traduction c'est ça, les langages de l'amour. Il y en a 5 et en fait, c'est quelle est notre manière de recevoir et de donner de l'amour privilégié, et en fait, on a tous besoin d'un petit peu de tout. Donc un raccourci pourrait te dire: «Bah, je vais nourrir un seul langage», plutôt que d'essayer de nourrir un peu un aspect plus complet, plus holistique finalement de l'amour. Donc les relations, humaines effectivement, c'est plutôt que, un raccourci par exemple si qui me parle aussi, c'est un moment, vous allez voir quelqu'un, partager des problèmes et cetera, et en fait cette personne-là va essayer de vous donner des solutions. Ça c'est aussi pour moi un raccourci parce que finalement la personne elle est pas tant là pour trouver des solutions, elle est là pour de l'écoute. Et oui, l'écoute ça prend plus de temps, ça demande plus de présence, ça demande plus de d'énergie. Mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, comme le dit, les questions spirituelles dans vos relations humaines, bah oui, c'est plus fort, c'est plus puissant que simplement essayer de trouver une solution. Voilà 2 exemples, voyez si ça vous parle. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, c'est ceux qui me venaient, c'est ceux qui me venaient pour cette pensée-là. Et complément de question de Dominique: «J'en profite d'ailleurs pour te demander comment tu te représentes Dieu. Est-il possible d'avoir une relation personnelle avec lui, par exemple au travers de la prière ou le tirage d'oracle? Ou n'est-ce pas le résultat d'une énergie que nous manifestons car elle est déjà en nous, genre loi d'attraction? Comment approfondir cette relation au divin et où la situer? En nous-mêmes, mais également dans la nature, donc partout. Je suis un peu perdu à ce niveau-là. Merci pour ton éclairage». Alors ma manière de me représenter Dieu, c'est ma manière à moi, hem, avec, pareil, ses filtres, ses interprétations, ses croyances et cetera. Donc ça n'a vocation que d'exemple. Si jamais j'en parle, d'accord, dans ce que je raconte, dans ces questions-réponses, ça n'engage que moi, finalement, ça n'engage que mon expérience à moi. Est-il possible d'avoir une relation personnelle avec lui? Par exemple, au travers de la prière ou le tirage d'oracle, oui, tout à fait. C'est tout le message de Conversation avec Dieu et c'est un message auquel je crois aussi. C'est on a chacun une relation personnelle avec lui, avec son âme, avec quelque chose de plus élevé qui peut nous guider, nous rassurer, nous élever,
Et effectivement, la prière est un moyen, le tirage d'oracle est un moyen, faire la cuisine est un moyen, faire de la méditation est un moyen, aller courir, marcher en forêt est un moyen. En fait, tout est un moyen, finalement. Chacun trouve son moyen, chacun crée son moyen de se connecter à cette part divine. N'est-ce pas le résultat d'une énergie que nous manifestons car elle est déjà en nous? Oui, on se connecte à quelque chose qui est déjà en nous. C'est juste que, on croit qu'on est notre mental et en fait, on oublie tout le reste. Donc en fait, c'est parce qu'on croit quelque chose qu'on est déconnecté. Mais en fait, on est toujours connecté, puisqu'on est. Comment approfondir cette relation au divin et où la situer? Gentil mental, remets-toi à ta place, laisse-moi écouter le divin. D'accord? Tu baisses un peu le volume, s'il te plaît, parce que j'entends rien à côté là. Donc, on cherche à nourrir cette connexion au divin. Et tous les jours, un petit moment de prière, je prends 5 minutes pour moi, je regarde la nature, je me pose une question, j'essaie de me trouver des réponses, etc. En nous-mêmes, mais également dans la nature, donc partout, oui. Mais ça fait partie des croyances, de ton interprétation, de ton expérience, de tes filtres. Si tu crois que Dieu est tout, effectivement, Dieu est la nature. Moi, personnellement, je crois effectivement que Dieu est partout, donc la nature est un moyen de se connecter à Dieu. Mais pour d'autres, ça va être le toucher, la peinture, le goût, chacun son chemin vers Dieu. Vers Dieu, vers l'univers, vers la vie, hein. Pareil, c'est une étiquette qu'on met. Ça veut dire quoi, Dieu? Je suis un peu perdu à ce niveau-là. Merci pour ton éclairage. Et voilà, je suis un peu perdu à ce niveau-là. Prière, merci de me reconnecter à cette partie divine. Merci de me remontrer le chemin vers le divin en moi. Quel est le meilleur moyen pour moi de me reconnecter au divin? Voilà un exemple de prière. Merci pour ton éclairage. Avec plaisir, si jamais ça t'éclaire. Question suivante de Viviane. Je connais Conversation avec Dieu depuis le début de sa parution et j'en suis imprégné. J'avais tous les livres de Walsh et si je me rappelle bien, il y en avait un qui parlait du monde d'illusions dans lequel nous vivons. Je ne retrouve plus le titre du livre. Il me semble avoir disparu de la collection. Pourriez-vous me le rappeler? Merci d'avance. Alors, pour les 10 illusions, effectivement, c'est dans Communion avec Dieu. Un dialogue hors du commun, je répète, communion avec Dieu. On peut le retrouver, il est dans la liste sur le site, hein, il y a une page les livres où j'ai recensé la plupart des livres, même si tous les livres, avec justement une petite phrase de description rapidement du livre. Effectivement, on le retrouve, je marque les 10 illusions dans Communion avec Dieu. Voilà, si vous jamais faut chercher un livre, sachez que cette page existe, elle demande encore un peu de travail, mais en tout cas, elle mérite d'exister déjà. Ensuite, dernière question de Fabienne. Je trouve le commentaire de Neil de ce 19 décembre assez dur et je ne comprends rien aux commentaires ni au sous-entendu de Jean-Philippe. Quand on souffre sur 2 plans, physique et psychique, et que cela entrave des projets ou des réalisations, on ressent de la frustration et c'est un sermon bien moralisateur que de passer outre. Pour reprendre vos mots, l'expérience est en fait à définir plutôt honnêtement comme une épreuve. Difficile d'en sortir grandi, on est des humains, pas des Wonder Woman. Dans mon cas. J'essaierai d'envoyer un message de gratitude quand le message de Neil sera plus encourageant et ne jugera pas, comme c'est sa tendance en ce moment, qu'il fasse que cet avant-Noël ne soit pas trop pénible à traverser, surtout quand on connaît rien des épreuves traversées par vos lecteurs, lectrices. Cordialement, Fabienne. Alors, je vais relire la pensée pour remettre un petit peu dans le contexte. La vie est rarement aussi difficile que vous le pensez, et rarement aussi aggravante que ce que les humains arrivent à en faire. Quelle patience avez-vous avec la vie? Avez-vous la volonté de passer au-delà des petits obstacles alors que vous avancez dans votre journée? Ou bien est-ce que tout et n'importe quoi qui ne va pas dans le sens de vos souhaits vous cause de l'irritation, voire de la frustration pure et simple? Considérez la possibilité que les petits obstacles dans la vie ne soient pas des obstacles du tout, mais des tremplins. Regardez ce qu'ils ont à vous offrir pour grandir et vous verrez leur trésor. L'image des tremplins, c'est l'image de la marche tout à l'heure, hein, que je disais pour l'escalier. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Une situation, alors ça c'est le commentaire que j'avais mis en dessous aussi, hein, pour encore une fois remettre le contexte. Une situation me dérange, me frustre, m'irrite. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Je n'avance pas dans mes projets, mes idées. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? On a tendance à se focaliser sur l'obstacle. En se posant cette question, vous vous focalisez sur comment le surmonter. Et pour les puristes, il ne s'agit pas d'apprendre, mais de se rappeler. Alors, pour revenir à la question de Fabienne, quand on souffre sur 2 plans, physique et psychique, et que cela entrave des projets ou des réalisations, on ressent de la frustration.
Et c'est un serment bien moralisateur que de passer outre. En fait, c'est une manière de voir les choses, d'accord, c'est une perspective qu'on donne. Si la perspective que tu as aujourd'hui, Fabienne, sur ton expérience te convient, te satisfait et t'aide à t'élever, tant mieux, garde-la. Si maintenant, et là je m'adresse un peu plus à tout le monde, hein, même si je m'adresse toujours à tout le monde, mais si dans votre expérience, là, votre manière de voir les choses ne vous convient pas, ok, est-ce que je pourrais voir les choses d'une autre manière? L'expérience est en fait à définir plutôt honnêtement comme une épreuve. Pour moi, encore une fois, le sens épreuve, c'est je pose un jugement sur l'expérience. Oh là là, c'est une marche, elle est difficile cette marche. Oui, mais la marche, si je veux m'élever, il faut bien que j'ai une marche pour m'élever. Donc si je juge cette marche comme oh, cette marche, elle ne devrait pas être là, elle est difficile, etc. Bah déjà, ça va créer une expérience difficile aussi, plutôt que de dire ok, il y a une marche, elle est là pour m'élever. Et en fait, ce qui est difficile à entendre, et je l'exprimais tout à l'heure, j'ai déjà eu cette discussion de maintes et maintes fois, à la fois en commentaire, par email et compagnie, c'est d'accepter l'idée, d'accueillir l'idée que finalement, chaque situation est là pour nous faire grandir. Donc oui, si c'est difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse à nous faire grandir. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que plus c'est difficile, c'est moins on a écouté jusque-là. La vie, elle nous guide gentiment. Ah, tu comprends pas? Bon, bah, on va y aller un peu plus fort. C'est un peu, je toque sur la porte, d'accord? Donc au début, je toque tout doucement. Jean-Philippe, t'entends pas? Bon, un peu plus fort, j'entends pas, ok? Vraiment fort, et à un moment, bah oui, c'est de plus en plus fort parce qu'on n'entend pas. Et donc, plus c'est fort, plus c'est difficile. Mais c'est aussi plus on a quelque chose qu'on doit comprendre dans cette expérience-là. Et tout ça, ça reste ma vision des choses. D'accord? Encore une fois, si votre perspective sur la vie, votre expérience vous convient, gardez-la. Si maintenant vous êtes en recherche de quelque chose, ça ne vous convient pas, vous dites, OK, il y a peut-être une autre manière de voir les choses, bah, OK, essayez autre chose. Faites-en l'expérience. Difficile d'en sortir grandi, et des humains, pas des Wonder Woman dans mon cas, et oui, et restez indulgent avec vous-même. D'accord? Vous avez beau avoir une nouvelle perspective sur les choses, c'est pas forcément plus facile tout de suite. D'accord? Il y a peut-être encore autre chose à apprendre derrière, c'est une première étape. J'essaierai d'envoyer un message de gratitude quand le message de Neil sera plus encourageant. Alors, si on adhère aux enseignements conversation avec Dieu, à un moment, la gratitude, c'est pour tout ce qui se passe. C'est pas bon, alors ma gratitude, je vais l'envoyer juste là et pas là. Non, ça, c'est pas une expérience top, donc j'envoie pas de gratitude là-dessus. Juste sur celle-là. Les messages de Neil nous disent, à un moment, la gratitude, c'est pour tout ce qui est. J'ai de la gratitude pour ce qui est. Et même si j'aime pas cette expérience-là, j'ai de la gratitude parce que ma perspective plus élevée, c'est de croire que tout a un sens et tout cherche à m'élever. Et donc, même si je ne comprends pas le sens, je peux quand même ressentir de la gratitude et exprimer de la gratitude pour ce qui est en train de se jouer. Parce que ce qui est en train de se jouer est là pour mon plus grand bien. Et je sais que ça peut être difficile à entendre, encore une fois. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut vraiment se mettre à un niveau, il faut sortir de l'expérience. Encore une fois, euh, on peut jongler entre les deux. On peut jongler entre j'ai une expérience humaine, maintenant, ici, c'est difficile, ma voiture est en panne et compagnie, et je me galère, pour différentes raisons. Et je peux aussi naviguer vers ce niveau plus élevé, dire ok, ben, Jean-Philippe est en train de vivre une expérience, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre là? Est-ce que je lui apprends pas à lâcher prise? Tiens, sa voiture est en panne, est-ce que je lui apprends pas à lâcher prise avec sa voiture? Et accepter que la liberté, ça passe pas que par la voiture. Ah ouais, mais comment j'apprends ça? Bah tiens, je t'enlève ta voiture. Alors comment tu te sens, Jean-Philippe, là? Ça va? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion là? Qu'est-ce qu'il y a à libérer? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment est-ce que tu t'élèves par rapport à ça? Sur quoi tu essaies d'avoir le contrôle alors que tu n'as pas le contrôle? Où est-ce qu'il y a du lâcher prise à apporter? Et une fois qu'on a cette réflexion-là, on revient dans la matière. Et OK, comment j'agis dans la matière? Et ouais, dans la matière, c'est galère. Ah mince, il va falloir que j'aille chercher une voiture à 10 km. Mince, il va falloir que je fasse du stop parce que je suis perdu au milieu de nulle part. Ah ouais, l'expérience, elle sera l'expérience. Mais peut-être que
ces 10 km de marche, eh ben, ça va me faire du bien. Peut-être que, tiens, je vais avoir une compréhension. Peut-être que j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de m'aérer. Ah bah tiens, je vais marcher au milieu des prés. OK. Et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va faire du stop, qui va m'accompagner gentiment. Parce que son cœur a dit: «Ah tiens, il y a quelqu'un qui marche, il a l'air de se galérer. Ah bah tiens, je vais proposer de l'avancer un peu». Et en fait, je vais créer l'occasion pour quelqu'un d'agir selon son cœur. On ne sait pas. Lâcher prise avec le fait de savoir, de contrôler ce qui se passe dans l'expérience. On ne sait pas. Laissez-vous porter par ce qui est et ne jugez pas l'expérience. Je sais que c'est difficile. Moi, le premier, je juge. Mais à un moment, on peut dire: «OK, j'ai jugé, OK, c'est très bien, le mental, il a fait son boulot. Je me rappelle qui je suis. Je ne suis pas mon mental. Comment est-ce que je peux voir les choses autrement?» Allez, pour finir, j'essaierai d'envoyer un message de gratitude quand le message de Neil sera plus encourageant et ne jugera pas comme c'est sa tendance en ce moment et qu'il fasse que cette Noël ne soit pas trop pénible à traverser, surtout quand on connaît rien des épreuves traversées par vos lecteurs, lectrices. Tout le monde a des épreuves différentes, tout le monde a des cheminements différents et il n'y a pas un cheminement qui est plus difficile qu'un autre. Quand vous regardez un enfant qui se galère pour dessiner, qui sent qu'il est frustré et cetera, voilà, pour lui, c'est énorme. C'est un challenge énorme, c'est une épreuve énorme. Hem, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de comparaison à avoir. Chacun a un cheminement différent. Une épreuve peut paraître très simple pour quelqu'un, mais peut être un enfer pour une autre personne et le contraire. Une épreuve peut être un enfer pour quelqu'un et pour une autre, ça va être, il va être en paix complète, en sérénité intérieure, il va dire: «Ah, c'est OK, ça va aller». Donc il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Hem, certes, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de pénibilité, il y a beaucoup de difficultés et ça, on peut en avoir conscience et à un moment, c'est: «Qu'est-ce que je choisis d'être dans ces difficultés?» Et rien ne n'empêche de demander de l'aide, rien n'empêche d'aller proposer de l'aide, rien n'empêche de contribuer d'une manière ou d'une autre, là aussi. Mais accepter, accueillir l'expérience telle qu'elle est et garder l'espoir qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel, OK? Il y a de la lumière, il y a toujours de la lumière. C'est juste qu'il y a des fois, on s'empêche de la voir soi-même. Encore le mental. Voilà pour mes commentaires, voilà pour les questions. Allez, je boucle cette vidéo qui a bien bien duré, hein. N'hésitez pas, à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, vos questions, vos remarques. Je rappelle que, ce samedi soir, le 24 décembre à 20h, vous avez dû recevoir un email à ce sujet, mais je remets le lien sous la vidéo. Il y aura une émission spéciale Noël. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages de gratitude, de pardon, de dédicace à quelqu'un que vous aimez. Hem L'année dernière, on avait fait la même expérience, ça a été super. Donc voilà, si vous ne participez pas, super, profitez de Noël, passez d'excellentes fêtes. Si vous vous sentez un petit peu seul, si vous avez envie de passer, si vous avez envie de contribuer à ça en présence aussi, ben, n'hésitez pas à nous rejoindre samedi soir à 20h. Je rappelle qu'il y a un atelier aussi, marre d'être trop gentil, en janvier. Pareil, je vous mets le lien sous la vidéo, voyez si ça vous parle. Et puis, ben, passez d'excellentes fêtes, passez d'excellents moments, faites une pause, soufflez, accordez de l'importance à l'essentiel et prenez soin de vous. Hem, recentrez-vous sur les choses importantes, ne passez pas à côté, de ce qui est important, de ce qui est essentiel pour vous, pour nourrir votre cœur, on en a parlé tout à l'heure, de ce qui compte réellement et au-delà des apparences et au-delà des attentes de chacun et de chacune. D'accord? Ne tombez pas dans le piège habituel des fêtes de fin d'année. Allez, prenez soin de vous, gardez la foi, gardez l'espoir, gardez cette lumière en ligne de mire pour les prochains temps. À bientôt, prenez soin de vous.